Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le mariage des mineurs, une réalité qui existe encore aujourd'hui au Maroc. Le Code de la famille entré en vigueur en 2004 et qui est en train d'être réformé aujourd'hui comprend des dispositions interdisant le mariage des personnes de moins de 18 ans. Seule exception, l'article 20 et 21 du Code de la famille qui autorise le mariage des mineurs sous conditions et dans des cas exceptionnels. Une exception qui pose aujourd'hui problème car près de 10% des mariages marocains concernent les mineurs selon les enquêtes faites par les associations et cela a des répercussions sociales mais aussi économiques. C'est en tout cas ce que révèle le dernier rapport du Conseil économique, social et environnemental qui plaide pour interdire les autorisations judiciaires. Les filles mariées mineures ont moins de chances d'aller à l'école, de trouver un emploi et de s'émanciper. Le Conseil conclut dans ce rapport que la problématique du mariage des mineurs concerne avant tout le respect des droits de l'enfant, l'égalité entre hommes et femmes, la justice sociale et la compatibilité de l'arsenal juridique avec les exigences de la Constitution et des accords internationaux ratifiés par le Maroc. Comment les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile peuvent travailler ensemble pour mettre fin à ce phénomène? Que prévoit la réforme du Code de la famille dans ce sens? Nous allons en parler ce soir avec M. Driss El Issaoui. Vous êtes analyste économique et politique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Toujours de vous avoir avec nous. Alors, entre 2009 et 2018, ce sont plus de 300 000 demandes de mariage de mineurs qui ont été accordées au Maroc, selon toujours les enquêtes faites par les associations. Que pensez-vous de ce chiffre? C'est un chiffre abominable, je vous dis la vérité. Je n'ai jamais accepté le fait qu'une petite fille dans un douar, dans le monde rural, dans la précarité la plus totale, puisse être vendue, je dis bien le mot, vendue à quelqu'un qui ne la mérite même pas et qu'on la met à sa disposition pour des raisons exceptionnelles, dit-on, parce qu'ils sont situés au sommet d'une montagne, parce qu'ils sont coupés du monde, parce que c'est-à-dire les explications sont nombreuses. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'on dise quand on regarde le fait que ces filles, ces petites filles, quel épanouissement voulez-vous qu'il y ait pour une petite fille de 15 ans, de 14 ans, et même des fois, même avant, on les marie à ces âges-là. À un moment donné, dans le monde rural, on mariait même les jeunes garçons dès qu'ils arrivent à la puberté, on les mariait. C'est toujours le cas aujourd'hui. Voilà, 14 ans, 15 ans, etc. Mais ça devient une calamité pour la société de manière générale. Et le Maroc a lutté contre cela. Il y a un code de la famille où il y a effectivement des exceptions à la règle. Quelle est la règle? La règle, c'est de marier une fille quand elle a 18 ans. C'est ça la base. Quand elle est majeure. Il faut qu'elle atteigne son âge, la majorité, qu'elle soit capable. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on oublie? On oublie que cette petite fille qui a été mariée avant l'âge, avant le terme, et elle va être d'abord, des fois, elle n'a même pas ses règles. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça le problème. Et cette fille, on lui impose une relation sexuelle qui n'a aucun aspect de respect pour elle, pour sa personnalité. Justement, puisqu'on est en train de parler de respect, quelle est la responsabilité aujourd'hui des parents dans cette situation, selon vous? Alors, dans cette situation, moi, je vais pas parler. On est en train de parler des exceptions ici. Oui, des exceptions qui semblent devenir une règle dans certaines régions, en tout cas reculées peut-être du Maroc. Pourquoi, justement, ça devient une règle aujourd'hui? Pourquoi? Est-ce que c'est encore toléré? Comment expliquer ce phénomène? C'est toléré parce qu'il y a une ambiance globale. Il y a une ambiance globale au niveau du monde rural qui fait que quand une famille, ou un papa ou une maman, elle a 6, 7,
8 enfants petits et leur maman est là, elle n'a pas les moyens de subvenir à leurs besoins, de les surveiller elle préfère, d'abord, il y a deux types. Il y a ceux qui les marient avant l'âge et il y a ceux qui prennent leurs petites filles et ils les mettent comme des bonnes. Et c'est le travail de l'enfance au niveau d'un certain nombre. Et ça, c'est un autre sujet, on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais déjà, on les exploite de manière éhontée et on dit qu'on a résolu un problème. Parce qu'en fait, quand vous parlez à quelqu'un, il vous dit « Mais écoutez, son père n'a pas d'argent, sa mère n'a pas de revenus. Comment voulez-vous » Justement, il y a donc un profil de ces jeunes filles aujourd'hui? Le seul profil qu'il y a, c'est la pauvreté. Je vous dis la vérité. Si ces gens avaient les moyens d'être éduqués, d'être encadrés convenablement et d'avoir les moyens d'être présentés comme étant des acteurs de la société, on ne les aurait jamais mariés à ces âges-là. C'est ça le problème. On est en train de le faire. Aujourd'hui, il y a un code de la famille qui est très avancé, très important, qui permet à la femme de donner sa nationalité à ses enfants quand elle est mariée à un étranger. Mais il y a encore cette problématique du code de la famille, particulièrement par rapport à cette histoire du mariage des jeunes filles. Le code de la famille, qui, rappelons, est en train d'être réformé aujourd'hui. Heureusement, parce qu'en fait, c'est un code qui est important, je vous l'ai dit. Il a eu le courage de balayer et de mettre de côté un certain nombre de règles. Mais pour ce qui est des petites filles, des jeunes filles qui se font violer, il faut le dire, avant un certain âge, une fille qui rencontre un homme qui est plein de ses pouvoirs, de ses forces, on la marie à quelqu'un qui n'a aucune notion. Mais il y a aussi les mariages entre mineurs, hommes et femmes. Ça, Dans c'est les... ouais, vous le disiez tout à l'heure, il y a des hommes de 14, il y a des hommes, 15, bien sûr, 16 ans. il y a des hommes qui sont hommes avant l'heure, mais le problème du garçon, ce n'est pas le problème de la fille, il faut le dire. Quand vous regardez les statistiques, quelles sont les premières victimes du marché de l'emploi, de ceux qui sont au chômage? C'est les filles, avant tout le monde. Le garçon, il y a toujours un moyen de lui trouver une occupation quand il est petit, quand il n'est pas adulte. Et alors, les filles, écoutez, je n'ai même pas la capacité... Filles, donc, victimes, selon vous, victimes pour d'une moi, situation... les filles sont des victimes réelles, concrètes, de cette situation d'injustice qui frappe les droits de l'enfance, qui frappe les droits de l'homme. C'est justement les conclusions du rapport qui parlent. Écoutez, moi, je suis en train de vous dire le sentiment que j'ai aujourd'hui. Et véritablement, on ne peut pas accepter qu'une situation puisse continuer comme cela. Heureusement que le Parlement marocain a demandé au Conseil économique, social et environnemental de faire ce rapport. Et ce rapport, quand on le lit, on tombe des nues. On a l'impression qu'on est quelque part pas au Maroc. La règle sociale dans la société marocaine, c'est le fait de considérer l'enfant comme étant la plus grande richesse que les familles ont. Un petit garçon, une petite fille, quand ils sont petits, quand on commence à les éduquer et à les préparer à l'avenir, ça c'est le projet de vie. Mais le problème, c'est qu'on a des gens qui n'ont tellement pas de moyens, qui sont tellement pauvres, qui sont véritablement à côté de la plaque, comme on dit, et qu'ils préfèrent marier cette petite fille que de la laisser s'épanouir normalement. Et justement, comment le mariage de ces petites filles affecte leur niveau d'éducation, de formation, leur opportunité d'entrer dans le marché de l'emploi aujourd'hui? Comment voulez-vous qu'une petite fille comme cela, qui est donnée en offrande à un homme, comment voulez-vous que cette fille puisse développer ses capacités, puisse aspirer à occuper
une place importante au niveau de la société. Ce n'est pas possible. Ce sont des filles qui sont privées de leurs droits. Le plus basique, le plus simple, celui d'être une femme, d'espérer regarder l'avenir, de se dire « moi, je suis la femme, je suis la fille d'eux et je peux prétendre à être ceci ou cela ». C'est pour cela que nous avons remarqué que dans les traditions marocaines, la dot, c'est quelque chose d'important. Quand quelqu'un veut épouser une fille, il lui donne son équivalent en or, en argent. Et c'est le plus vous donnez pour vous rapprocher de la famille et surtout pour que la famille accepte de vous laisser l'intimité de leur fille, ça veut dire que nous sommes une société qui a beaucoup de respect pour l'enfance. Mais malheureusement, les pratiques de tous les jours ne sont pas ce que nous regardons aujourd'hui. Et disons, le rapport du Conseil économique, social et environnemental n'est pas tombé du ciel. Il a fait des constats sur des réalités que nous vivons. Et il a remarqué... Dans les milieux ruraux aujourd'hui, principalement. Voilà. Alors, quand vous dites milieu rural, c'est un milieu où il n'y a presque rien, pratiquement. Et justement, tout à l'heure, vous parliez de la situation économique des familles, donc des familles dont sont issues ces jeunes filles. En quoi le mariage de ces filles mineures peut-il contribuer à la pauvreté, justement? Est-ce que c'est un cercle vicieux aujourd'hui duquel on ne sort pas, finalement? C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Quand on prend une petite fille, on la marie à un mec, il peut être du même patelin ou d'un douar avoisinant, etc. Quand on la donne en tant que femme, en tant qu'épouse, automatiquement, l'homme, il se met dans un rapport de force où c'est lui qui doit rentrer dans la maison, enlever ses souliers à l'entrée ou ne pas les enlever, manger quand il a envie de manger, coucher avec la femme à chaque fois qu'il le souhaite. Et alors, imaginez que cette femme ne peut pas avoir de douleur, ne peut pas avoir d'intimité, ne peut pas souffrir. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée. La seule excuse que l'on vous donne, mais vous, madame, vous, mademoiselle, vous êtes mariée, vous avez des responsabilités. Alors, il n'y a que la responsabilité pour la fille. Il n'y a pas de responsabilité pour le mari. Mais ce dont vous êtes en train de parler, ça, on le retrouve j'exagère même dans les couples, j'exagère. On le retrouve même dans les couples urbains avec des femmes d'un certain âge qui sont mariées à ce moment-là. Des fois, il y a ce rapport de force entre hommes et femmes qui existe, quel que soit l'âge. Ce que vous dites n'est pas faux du tout. Mais ce que vous devez comprendre une chose. Quand vous voulez regarder d'un peu plus près les couples de filles qui sont mariées à un âge précoce, avec un homme, il peut être précoce ou pas. Vous êtes obligé de regarder, de dire « Ah, il y a un problème ». On n'est pas en train de parler d'un rapport d'équivalence. Effectivement, un rapport de force donc, qui est assez important, mais dans ce rapport, on met également l'accent sur justement la situation économique et l'impact socio-économique pour ces jeunes filles. C'est de cela qu'il s'agit en fait aujourd'hui. C'est le sujet de ce soir, c'est ces jeunes filles qui sont privées, comme on le disait tout à l'heure, d'éducation, qui n'ont pas accès au marché de l'emploi, donc elles ne peuvent pas participer de manière active. Ils ont un accès au marché de l'emploi, mais comme simple main-d'œuvre, une main-d'œuvre dont on peut se servir. Elles sont corvéables à merci. Parce qu'elles n'ont pas été éduquées ou en tout cas, elles ne sont pas allées jusqu'au bout de l'éducation. Elles ne peuvent prétendre à rien du tout. C'est ça le problème. Et au niveau de leurs enfants, écoutez, quelles quand ils ont des enfants... pour ces enfants-là, pour la santé également, parce qu'une jeune fille adolescente, quand elle tombe enceinte, il y a plus de risques au niveau, en tout cas, pour la grossesse et pour la santé du bébé qui arrive. C'est certain, c'est certain. Des bébés qui ne dépassent pas souvent l'âge de 5 ans aussi. Absolument. Ce que vous dites est tout à fait juste. Quand une jeune fille de 12 ans, 13 ans, etc., se marie à cet âge-là,
et elle est enceinte, elle n'a même pas le temps de regarder ce qui lui arrive. Elle n'a même pas l'intimité nécessaire pour se regarder, de dire où est-ce que je suis, qu'est-ce que je vais faire. Et finalement, elle se retrouve avec un premier enfant, un deuxième enfant, etc. Quelles sont aujourd'hui les actions qui sont mises en place pour justement soutenir ces femmes, pour qu'elles puissent être indépendantes? Sincèrement, le grand travail qui est fait aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le système, la réforme du Code de la famille. Grâce à qui? Grâce à des associations. Ce sont des associations qui sont très importantes, elles sont opérationnelles, ils ont des centres d'écoute, etc. Et ils essaient de faire un travail en profondeur pour que ces acteurs puissent agir et dire « oui, nous sommes pour, nous sommes contre, etc. » Mais le problème, c'est que ce Code de la famille, s'il n'est pas réformé de la manière dont on espère qu'il le soit, comment voulez-vous que l'on puisse aller de l'avant? Personne ne peut aller de l'avant, sincèrement. On est dans une... Si vous, par exemple, vous trouvez une jeune fille, une petite fille de 15 ans, de 14 ans, qui a été mariée avant l'âge, et vous allez regarder et dire « Ah, mais cette fille, elle n'a pas l'âge du mariage, pourquoi vous la marier ?» On va vous trouver des exceptions. Et c'est ce qui existe au niveau de la loi. L'article, vous l'avez dit, l'article 21, des articles qui donnent des exceptions. Ce sont des exceptions qui permettent de marier des jeunes filles, de les marier. Alors, le rapport qui appelle à abolir cette loi, d'ailleurs. Il n'y a aucune raison valable, ni... Donc, selon vous, si on finit par interdire ces exceptions, est-ce que cela va aider ces jeunes filles? Parce que, on le disait tout à l'heure, c'est une situation socio-économique, dans un environnement dans lequel ces jeunes filles grandissent, vivent. Est-ce que si on décale l'âge à 18 ans, est-ce que ça sauve ces filles-là? C'est déjà une fille à 18 ans, elle est très différente d'une fille à 14 ans, ni à 15 ans, ni à 12 ans. Parce qu'à 12 ans, à ces âges que je vous dis, dans certaines régions, je ne veux pas citer les régions particulièrement, elles sont nombreuses. La moyenne, c'est les 14-16 ans. Voilà. Alors, 14-16 ans. 14-16 ans, c'est peu, c'est très peu. Cette femme n'a pas eu le temps de se voir évoluer, disons, de se mouvoir dans son corps de femme et de se préparer à une grossesse qui n'est jamais facile. Et vous l'avez dit depuis tout à l'heure, les filles petites, elles ont de graves problèmes quand elles sont enceintes. Et pour justement se libérer disons, de cette grossesse, ça demande des choses, c'est des choses énormes. Et ce que j'ai constaté personnellement, il faut aller à l'hôpital des enfants. Si vous voulez regarder la vérité, la réalité des choses, c'est que dans l'hôpital des enfants, les petites filles, elles sont gravement malades, elles sont maltraitées. Vous le disiez tout à l'heure, quand on parlait tout à l'heure de l'équilibre entre hommes et femmes, au niveau de la société, au niveau du marché de l'emploi, il y a ce chiffre du HCP, donc dernièrement publié, qui est de 17%, entre 17 et 20% en tout cas, de femmes actives aujourd'hui. Sachant que le gouvernement s'est fixé comme objectif d'ici 2026 d'atteindre les 30%, donc 10% de plus en tout cas. Comment y parvenir selon vous? Vous parlez du chiffre du pourcentage? L'objectif fixé, c'est de 30%, alors qu'on est aujourd'hui entre 19 et 20 de femmes actives. D'accord. Comment le gouvernement... Le problème, c'est un cercle vicieux. Vous avez des femmes qui peuvent être actives, mais selon quelles conditions? Est-ce qu'on va encourager le prolétariat féminin? Est-ce qu'on va encourager le fait que les femmes doivent aller vendre leur force de travail sur le marché du travail à n'importe quel prix? Parce qu'en fait, c'est de cela. On revient encore à la responsabilité des parents. Quel rôle jouent-ils? Est-ce que ce ne seraient pas les parents qu'il faudrait punir aujourd'hui? Je pense. À mon avis, si le Parlement marocain veut agir, ils peuvent introduire
dans le texte pénal ou dans l'un des textes qui encadrent la vie en famille, des dispositions qui font que l'enfant qui n'a pas été bien suivi, qui a été marié avant l'âge, ses parents peuvent être punis. Il faut trouver une manière, une sanction qui doit les amener à réfléchir à plus d'une fois avant de passer à ce stade et de faire de cette fille une chômeur avant l'heure. Parce que, je vous l'ai dit, regardez les chiffres sur l'emploi et sur le chômage au Maroc. Vous allez trouver une grande proportion, elle est du monde rural, ensuite c'est une femme. Et ce sont ces chiffres qui font mal aux statistiques marocaines et qui sont en train d'aller vers le mauvais, d'aller vers quelque chose qui n'est pas du tout acceptable. Et nous souhaitons sincèrement que les filles marocaines puissent réellement être ce qu'elles sont. Et l'histoire du Maroc, et moi je me rappelle à un moment où la plupart des villes marocaines étaient dirigées par des femmes. Fatima El-Fihriya pour Al-Qarawiyyin. Au niveau du Nord, il y avait une femme c'est elle qui était la patronne du Nord entier. Et ce sont des femmes qui ont su gérer les choses. C'est pour ça que je vous dis, il faut laisser la femme arriver à un moment de décision. Il ne faut pas les astreindre à des tâches de bassesse, à des tâches minables, pour que ces femmes ne peuvent rien faire, n'être que de la main-d'œuvre ou des ouvrières. C'est l'objectif de cette nouvelle réforme de la Moudawana qui est aujourd'hui en train de se faire. Et c'est sur ces derniers mots, Monsieur Leressaoui, que se termine cet entretien avec vous. Je rappelle que vous êtes analyste économique et politique. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité. Bonne soirée.